Lorsque Belshazzar aperçut l'écriture sur la muraille au chapitre 5 du livre de Daniel, il trembla, et pourtant ceci n'était qu'un signe. Si la seule annonce du verdict l'affectait déjà à ce point, combien plus tremblera-t-il en enfer? C'était la main du Tout-Puissant et son écriture. Dieu disait au souverain, ô roi, tu as été trouvé coupable, le châtiment est imminent, prépare-toi. C'est cela qui fit trembler le Pantantin. Dieu s'adresse à vous aussi en ce moment même. Si vous n'êtes pas encore réconcilié avec lui, Dieu déclare ô pécheur. Si tu refuses de te repentir de tes iniquités, prépare-toi pour le jour où tu passeras en jugement. Dans son grand amour et sa grande compassion, Dieu vous avertit à maintes reprises de toutes sortes de manières. Il vous appelle par la maladie et les calamités, afin que vous receviez le salut. C'est seulement lorsque les hommes demeurent inébranlables dans leur refus de se repentir que Dieu, finalement, leur applique son châtiment. Dieu donna à Daniel la sagesse pour comprendre et lire l'écriture sur la muraille. Si vous l'acceptez comme votre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ deviendra votre sagesse. Alors que le monde entier rempli d'effroi pleurera et versera des larmes, les enfants de Dieu tomberont à genoux et prieront. Il leur sera donné de comprendre toutes choses. Et c'est eux qui auront le pouvoir d'expliquer tout ce qui préoccupera les autres. Il y eut en France un homme du nom de Voltaire. C'était un grand humaniste, mais également un athée et un blasphémateur. Peu avant sa mort, il tomba malade et fut assailli par la peur. La nuit, il hurlait si fort que pas une infirmière ne consentait à rester auprès de lui et à le soigner pendant plus d'une nuit. Son visage était devenu affreux, tellement la peur le défigurait. J'ai vu des personnes, ne connaissant pas leur Dieu, mourir remplies d'effroi. Cependant, ceux qui le rencontraient peuvent s'avancer sans crainte dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai connu un jeune croyant qui fut victime d'une défaillance cardiaque et mourut subitement pendant son travail. Le chef de bureau qui avait pris sur lui de prévenir l'épouse à son domicile se trouva dans un grand embarras lorsqu'il essaya de lui transmettre la nouvelle avec ménagement. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle répondit « Je le retrouverai au ciel » et lui fit part de la merveilleuse espérance que nous avons en Christ, alors qu'il s'attendait à la voir s'effondrer de chagrin et de désespoir. Le supérieur s'en alla plein d'étonnement. On peut voir ainsi que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Alors qu'il est, n'êtes-vous pas encore venu à lui? Il vous délivrera de toute condamnation. Vous recevrez la réponse à toute question. Ces mystères vous seront révélés, comme ce fut le cas pour Daniel, et il fera de vous un vainqueur dans chaque situation. En cheminant le livre de Daniel, cela nous permet d'entrevoir le plus grandiose de Dieu. Le Tout-Puissant rassemble des vainqueurs qui infligeront une défaite totale au diable et déjoueront toutes ses machinations. Rien ne s'oppose à ce que Dieu détruise l'ennemi le jour même de sa chute. Mais dans sa grande sagesse, il a désiré que nous, son peuple, soyons associés à sa grande victoire. Il nous aime d'un amour éternel et nous a élus en Christ pour un but très élevé et sublime, qu'il a conçu avant même la fondation du monde. C'est ce que nous révèle l'Épître aux Éphésiens chapitre 1 versets 4 à 23.